Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très bonne morale. Dans sa grande bonté pour ses créatures, Hachem a fixé un jour dans l'année pour leur permettre d'expier leurs fautes, grâce au repentir. Car si les fautes de chacun s'accumulaient d'année en année, la mesure supportable acceptable serait en 2 ou 3 ans dépassée et provoquerait la destruction du monde. C'est pour cela qu'il décida, dans sa sagesse infinie, béni soit-il, afin de maintenir le monde, de fixer un jour dans l'année pour l'expiation des fautes de ceux qui se repentent. Ainsi, dit le Rambam, le fait même de nous avoir annoncé et prévenu du jugement à venir est en soi un témoignage de bonté sans mesure. Hachem a donné à chacun d'entre nous la possibilité d'effacer toutes ses fautes et de recommencer à zéro, d'ouvrir une nouvelle page. Pour garder la même expression que précédemment, de faire un nettoyage de fond, nettoyer et réparer tous nos actes, nos comportements et nos chemins tortueux. Un mois entier, un mois de teshuva, extraordinaire. Pourtant, certaines personnes, en entendant que Elul arrive, se mettent à grogner. Oh, il faut encore faire teshuva. Il va encore falloir se lever tôt pour aller au slichot. Il est tellement dommage d'avoir une telle réaction. La première pensée qui devrait nous venir à l'esprit devrait être la reconnaissance. Merci Hachem pour ce mois extraordinaire. Merci de me donner la possibilité de me racheter et de me faire pardonner. Merci de me donner les moyens de redresser les chemins tortueux que j'ai empruntés. Ainsi, profitons de chaque instant de cette merveilleuse période et ne soyons pas paresseux. N'attendons pas la veille de Rosh Hashanah pour commencer à réaliser que nous sommes en mois de Elul et qu'il faut se préparer au jugement de Rosh Hashanah. Il ne faut surtout pas bâcler les préparatifs. L'avant Rosh Hashanah ne se borne pas seulement à acheter la pomme à tremper dans le miel, ou la tête de mouton, ou encore sa place à la synagogue pour les 2 jours de fête. Il signifie surtout faire teshuva. Rav Shlomo Levinstein rapporte les paroles de Rabbi Akiva. Hachem est le mikvé d'Israël. Tout comme le mikvé purifie de l'impureté, de même Hachem purifie Israël. Voilà, et bonne journée à tous.